Bonjour à toutes. Comment il est toujours avec un grand plaisir et aussi contentement d'Anker que m'y retrouve à Zot tous les matins sur Télé Créole, grand matin même pour parler de l'actualité, ce qui se passe dans notre pays, la Réunion, mais aussi ailleurs dans le monde. Il tient à remercier bien sûr toutes les personnes que les connectées sur le réseau social Facebook, c'est de les connecter aussi un petit peu plus tard sur les autres réseaux et aussi sur la télé. Voilà, donc des fois il n'a pas le temps là de courir directement de répondre à Zot en direct sur le réseau social. Mais nous prenons en compte tout ce que Zot il dit à nous et donc voilà, nous s'il y a des informations très intéressantes, Zot n'inquiète pas, nous dit à ça pour Zot sans problème. Et puis on a un numéro de téléphone aussi, Zot il veut intervenir, le téléphone est à Zot disposition, la ligne l'est ouverte, c'est le 06 92 006 157 et m'y connaît un petit peu paresse comme moi le matin, pour téléphoner, bon, n'est pas grave, donc on voit les autres messages, hein, donc nous va faire le nécessaire pour passer tout ce qu'il faut. Alors, nous allons passer justement avec cette actualité que nous n'avons dans notre pays, c'est le Covid-19 avec le dernier point qui a été fait il n'y a pas longtemps, c'était hier, hein, un petit peu en retard, hein, c'est-à-dire que nous avons toujours Santé publique France qui publie dans les bonnes journaux et puis juste après, une heure de temps après, nous avons l'ARS et le préfet qui lancent les affaires. Donc c'est un petit peu la répétition entre comme Jean Castex et Emmanuel Macron. Donc on a toujours les deux versions, on peut pas y tromper. Hein. Donc une aviation préfecture, une aviation du côté de la France, Santé publique France, qui est largement bien avant Zot. Hein. Je me rappelle aussi ces informations que me donne Azot, le maire, tout ça, là, du gain ça en même temps, hein, parce que apparemment, ce que Banal a dit là dernièrement, là, c'est que va gagner en même temps que la presse. Donc, est-ce que le maire finit ça grand matin, je pense, oui, depuis hier soir. Voilà. Nous va passer au taux d'incidence qui est passé de 107,8 pour 100 000 habitants hein, dans notre pays et nous avons aussi 922 cas une semaine à La Réunion, 8 décès de plus de 50 ans et mauvais diazote, 922 cas recensés ici dans notre pays. La Réunion. Alors, dis-nous que c'est une légère diminution du nombre de cas ici. Hein, le taux d'incidence l'a diminué un petit peu. Il reste toujours au-dessus du seuil de 100 pour 100 000 habitants à la préfecture. Donc, dis-nous que le taux exact, comme on avait des autres là, hein, c'est 107,8 pour 100 000. Il faudrait descendre un petit peu, sinon ça, il paraît que est risquable de confiner. Mais là, à cette époque, là, mettre pas ma main à feu, s'il reste comme ça, là, je pense pas qu'il va trop confiner, mais faut pas y augmenter à 110, 120. Donc voilà. Il dit à nous aussi qu'on a 50 lits de réanimation, on a été les déjà occupés par des patients les positifs au Covid-19. 37, c'est des Réunionnais, enfin pas sans Réunionnais français, hein, comme je dis. Il gêne à moi un petit peu de dire que c'est Réunionnais alors que ici nous là en France. Et c'est vrai que c'est Réunionnais nous en France, nous les Réunionnais à la Réunion, mais là aussi de sorte dehors, hein, de France et sorte dehors, hein, considéré en dedans aussi. Hein. Le proportion de variantes les plus élevées parce que les variantes du Covid-19 là, elle est assez haut quand même. 71,6% de nouveaux cas, ils sortent là-bas du côté des variants du Covid-19. Hein. Ces fameux variants-là, ils posent de monde pas mal de problèmes. Hein. Ça finit de trouver un vaccin pour le meilleur, la meilleure mesure, puisque il dit plus le Covid, donc on va dire la meilleure, donc il dit la Covid. Donc, elle finit de trouver le médicament pour la Covid, le Covid lui-même. Et maintenant, c'est les variants qui viennent par derrière. Est-ce que les médicaments les vaccins seront assez efficaces contre ça? Bon, on est un peu sceptique, on est un peu dire oui, un peu dire non. Là, on est encore dans le domaine de la réflexion pour certains. Bon, après, il faut bien pas trop
puis trop fait peur de monde, hein, il y a de monde comme ça que bon, voilà, les affaires, les bons à 100%. En tous les cas, nous, il dit à nous, hein, que Nena a quand même pas mal de problèmes dans notre pays par rapport à ça aussi. Ben, il dit aussi que les efforts dans l'application des gestes barrières, la limitation des interactions sociales, il doit continuer pour faire en sorte que ce courbe-là, il baisse un peu, hein, il descende, hein, il passe en dessous de 100 pour 100 000 personnes. Du 27 mars au 2 avril, hein, on a comptabilisé, là, comme il dit Azote, hein, 922 cas, 7 a été recensé en 7 jours. Nous avons aussi la semaine passée, nous avait 1025 cas par semaine avec un taux d'incidence de 120 pour 100 000 habitants. Donc parmi les 922 cas, c'est bien s'il y avait 22, hein, donc 922 cas, 896 c'est des Français de la Réunion, 19 les classés Banca, les importés. Se disant, là, pour être trop l'avion, il vient ici à La Réunion, mais bon, ben, nous, Wagner a toujours des cas, il est importé aussi, hein. Donc, nous, on a ça. Nous a aussi des cas secondaires autochtones. Ça m'a pas compris, cas secondaires autochtones, là, 2 cas. Voilà, après, nous a aussi, nous a 5, encore en évacuation sanitaire. Ils disent, nous, à le lit, mais il y a des évacuations sanitaires. Bon, c'est à autres de voir là-bas, hein. C'est eux qui décident et qui gèrent, hein, donc on aurait pu mieux prendre fournir à ces personnes-là des lits ou sinon ça des médecins n'auraient profité à toute la population au lieu de prendre de l'avion, d'emmener ça ici, les évacuations sanitaires. La plupart du temps, les évacuations sanitaires, comme on nous dit, c'est de Mayotte, mais il vient aussi des autres pays, hein. Le pays de la zone de l'océan Indien, il fait partie, comme la Réunion, on a les plus grands hôpitaux de la zone océan Indien, et je suis certain que n'a pas rien que de l'autre côté là-bas. Voilà, en tous les cas, nous n'avons aussi ce qu'elle a été fait, hein, du 20 au 26 mars, 1313 tests, c'est précis, hein, 1313 tests. Bon, moi, la bien compté là-dessus, pour identifier la souche du variant, hein. Et sur ces 1313 tests, on a 941 cas de Covid, 847 941 cas de Covid, 847 c'est des variants de sud-africains. Nous avons aussi 94 du côté britannique, là, anglais, hein. C'est bizarre, les histoires sortent en Angleterre, là-bas, ils arrivent ici bien facilement. Ouais, le transport et la Covid a bien fonctionné, a bien fait son travail. Voilà les affaires, et puis sur une proportion, on a dit, de variants britanniques de 71,6%. Et puis nous avons aussi, compte des guérisons aussi, on a 16 011 guérisons et 123 décès, 123 nous décès à vie depuis le début de cette crise sanitaire, hein. Nous avons encore pas mal de cas encore, hein, à ce jour, hein. L'ARS il a investigué ça avec le concours de Santé publique France. C'est plutôt Santé publique France qui maille là-dedans, hein, qui envoie pour l'ARS, hein, parce que des fois les deux n'est un petit peu pas d'accord non plus, hein. Il a bien annoncé un chiffre de l'autre côté là-bas. Après ici, il annonce un autre chiffre encore. Donc voilà, et puis on a qui s'aille aussi un petit peu là-dedans, c'est aussi l'assurance maladie, tout ça, les en dedans. Nous n'en aussi, il y a nous aussi parmi les bonnes affaires, les actifs là, on a 11 foyers de criticité élevée, dit, au port. On en a 2, les temps salés, 1, Saint-André, on en a un, Saint-Denis, la capitale de la Réunion, on en a 4, Saint-Joseph 1, Saint-Pierre on en a 2, Saint-Pierre Saint-Vieux avec Saint-Denis, et il y en a quand même pas mal, hein, donc nous on a Saint-Pierre 2, on a 4 foyers avec les modérés, hein, du côté de Saint-Pierre, Saint-Joseph, tout ça, Saint-André. Après, nous avons mailler un petit peu là. Saint-André, alors, l'étang salé, Saint-André, Saint-Denis, Saint-Joseph et Saint-Pierre, le cas de criticité, il est assez élevé, modéré, il situe dans Saint-Denis, dans certains quartiers de Saint-Denis et dans certains quartiers de Saint-Paul et de Saint-Pierre. Il y en a plusieurs, on en a celle des modérés, c'est tout au chez nous. Donc, voilà, donc le taux d'incidence, on a dit, elle est assez stable chez les bonnes 25-34 ans, puisque Banaté commence à gagner un peu la dose.
Voilà pour le Covid. Hein. Nous on a aussi pour les plus de 75 ans, les en baisse de 10%. Alors, quand on nous dit en baisse de 10% pour les plus de 75 ans, ça l'est en rapport aussi les plus de 75 ans. Ben là, fait vacciner azote de force ou de gré, ou sinon ça dire oh, comment ça pas, vous n'êtes pas obligé de faire vacciner azote, mais je pense que dans les EHPAD, tout ça là, ben voilà, du bien mettre la dose pour que ça vaccine azote. D'où le taux de baisse là, de 10%. Voilà. Donc chez les 24, c'est le 15-24 ans, nous on a une baisse de 13%, nous on a une baisse de 4,6% de taux d'obésité aussi pour les personnes de plus de 65 ans. Donc voilà un petit peu le machin, le communiqué un petit peu à l'envers, mais l'essentiel c'est que nous donne azote les affaires. Et puis nous on a aussi des tests de tests réactifs au Covid-19 que maintenant il fait pas mal. Donc les baisses c'est assez encourageant hein, par rapport aux tests. Hein, donc il veut dire pour cette la mettre vaccin, ben les affaires les bons. Hein. Du 6 avril, il reste il y a 50 lits de réanimation qui ont été occupés par des patients positifs au Covid-19, 37 réunionnais sur les 122 lits de réanimation qu'ils comptabilisent le territoire de l'île de la Réunion. Voilà pour le Covid-19. Nous aurons l'occasion de revenir un petit peu là-dessus, mais là aussi le vaccin, avant de finir là-dessus, de recontinuer par la suite, il y a l'élargissement de la vaccination aux femmes enceintes, les femmes attendant un petit baba, tout ça là, à partir du deuxième trimestre de grossesse, ça va pouvoir faire vaccine azote, donc c'est azote de voir là-dessus. Et pour ça, il faut aller voir azote médecin. Pour conseil azote là-dessus, parce que quand on a un marmaille dans le ventre, n'est pas pareil que ça tout seul, donc voir un petit peu que ça ce vaccin-là il peut faire avec ça. Donc azote d'aller voir, ça c'est le choix que Zot il fait par azote même. Alors nous on a, et puis nous on a aussi la SAPME, la société ça rôde poisson là-bas dans le sang indien, lui s'il veut faire passer en priorité pour faire vacciner tous ses employés là-bas qui ça va en mer, les loin des hôpitaux, les loin de bonnes de rapatriement hein, quand il arrive dans les montées australes tout ça, donc voir un petit peu s'il a la priorité là. Donc le directeur patron chef général a intervenu, bon il veut là-dessus. Bon on va voir comment il dit hein, de toute façon. Normalement, je n'ai pas censé d'avoir de Covid si je détestais négatif là-dessus, hein, vu que je l'ai en mai après personne. Donc, si tout le peu les machins, donc, la prenne raison. Après, maintenant, un petit peu peur quand même, hein. Nous, là, du côté de Saint-Denis, une convention entre la ville et l'État pour renforcer la sécurité. Avec un gros sécurité. Même convention, en coordination avec la police municipale et la police nationale. Alors, qu'elle a été signée ce mardi 6 avril entre la mairie de Saint-Denis et l'État. Ça, c'est pour renforcer, comme il disait, la sécurité. Ce partenariat est acté là-bas au code du Conseil de sécurité de prévention de la délinquance, le CLSPD. Donc, qui a été signé par la maire plutôt hein, de Saint-Denis, Erika Barège, le préfet Jacques Billon et le procureur de Saint-Denis, Éric Tuffery. Cette convention-là va répondre en priorité. Les forces de l'État va aller directement veiller. La police municipale va commencer par veiller un peu les entrées-sorties des établissements scolaires, hein, donc primaires, élémentaires, sur le territoire de la commune et les points de ramassage scolaire. Donc des enfants les en danger, surtout avec ces derniers. Tant nous on lève un tas de marmailles, des agressions sur les marmailles. Donc c'est une chose que est assez correcte. Pour le machin, donc n'est là pas rien devant l'école, n'est là les insécurité apparaît là. Donc voilà. Un deuxième temps, ce sera la police municipale, la police nationale va mailler ensemble hein, pour veiller tout ce qui se passe là-bas et les affaires les plus importantes pour Banda, c'est le bas de la rivière apparemment, centre-ville et bas de la rivière, il y a quand même pas mal de problèmes là-bas et donc la police sera un peu plus présent dans ces bandes de quartiers là. Nous va passer du côté de Mayotte. Alors Mayotte à Mamoudzou, c'est un boug que les armées d'une pioche qui attaque un policier à Mamoudzou là-bas. Et le boug aurait tenté de tuer le fonctionnaire de police en fin de matinée d'hier, hein, au commissariat de police de Mamoudzou à Mayotte. C'est réunion, c'est Mayotte la première, il dit à nous ça. Hein, donc armée voilà, il paraît que c'est un boug, t'es cause pas âgé d'une quarantaine d'années, t'es cause plutôt anglais. D'après les informations là que nous a reçues, Banal a pu arrêter à lui, maîtrise à lui, il a été tasé quand même, tasé.
tasaillé, hein, avec le pistolet, hein, pas tasaillé son gars, mais tasaillé avec le pistolet dans la bien poicaillé. Donc l'enquête est en cours. Le policier qui est sous le choc là-bas a été admis au CHM. Donc la traumatisé, un coup de pioche là-bas. Et c'est vrai que si nous regardons un petit peu la situation à Mayotte, hein, souvent nous ne sommes pas trop de l'autre côté là-bas, mais Mayotte, la situation est assez grave quand même. Cette semaine, m'avait parlé d'hier qu'il y avait pas mal de voitures qui ont été cassées. Elle a été défoncée, voilà, toutes les vitres, on a bien vu dans la télé là-bas. Donc il paraît que c'est des étrangers qui fait ça. Surtout avec la crise de Covid-19, les contrôles sont assez stricts. Et puis quand vous êtes étranger dans un pays, déjà vous venez dans ce pays-là parce que vous avez l'argent, si vous n'avez pas de masque, vous n'avez pas rien du tout, vous facilement attrapez à vous. Hein, donc voilà un petit peu les affaires. Nous va parler toujours du Covid-19 avec les restaurants les limités aux plats, aux ventes à emporter. Depuis 2 jours là, hein, depuis après le 5, on a fait ça. Hein, donc depuis lundi, si je ne me trompe pas, le préfet la mettre en place toutes les bonnes affaires hein, pour la quinzaine pour faire baisser le taux de Covid-19. Alors voilà, ça c'est dans le cadre des restrictions sanitaires. Hein, restaurants les plus autorisés à accueillir des clients. Tu peux simplement faire des ventes à emporter, des livraisons clés autorisées à midi, le soir, et en raison du couvre-feu, Manadio seul, il peut que livrer. On peut, il gagne le choc en train de crier là-dessus, hein, parce qu'il n'est pas possible de cette entreprise en train de fermer. Hein. Voilà donc le système. Nous reste toujours là-dessus aussi avec un responsable de l'Agence européenne des médicaments. Il parle à nous du Covid-19 qui dit à nous qu'il y a un lien entre l'AstraZeneca et les thromboses que l'a été confirmé. C'est un responsable de l'Agence européenne des médicaments, l'EMA. Il confirme que le vaccin AstraZeneca il peut causer ces affaires-là. C'est dans un interview quotidien à l'italien Messaggero publié le mardi 6 avril, c'était hier. Il dit que je peux dire que désormais il est vrai que Nena a un lien avec le vaccin AstraZeneca qui cause des réactions, ces réactions-là. Il connaît pas encore. Hein. Qui a dit ça? C'est Marco Cavalleri, responsable de la stratégie de la vaccination à l'EMA là-bas. Si la Réunion ici, la Réunion n'est pas concernée par la vaccination d'AstraZeneca hein, par rapport à son efficacité qui n'est pas bon du tout face aux variants sud-africains. Donc, si tu veux vacciner les autres, n'hésite pas. Tu vois qu'au fur et à mesure, hein, entre eux autres, même à l'Europe, là-bas, entre médecins, entre eux autres, hein, des fois, ils cachent à nous un peu des affaires. Des fois, ils disent à nous, la point de problème. Là, pas trop longtemps, l'Europe l'avait dit à nous, la point de problème avec ce vaccin AstraZeneca là. Et là, tout de suite, nous a le responsable de la stratégie de vaccination de l'EMA là-bas, Marco Cavalleri, il dit à nous, non, on a un problème avec, c'est les thromboses. La dernière fois, il dit que c'était les pilules qui donnaient ça. C'est vrai qu'il paraît, hein, elle a été testée, hein, les pilules contraceptives, il peut donner des thromboses, là, il peut faire des caillots dans le cerveau et puis boucher les veines. Et après, quand il éclate, c'est comme si vous faites un AVC. Hein, et voilà un peu le système. Donc, c'est une affaire à suivre. Nous va bien regarder, hein, bien comme qu'il faut. Hein, donc, et puis nous a aussi parlé un petit coup du côté de l'île Maurice aussi, hein, en solidarité avec Zot là-bas. Là, c'est assez compliqué aussi avec le Covid-19, avec les restrictions NENA et avec les pas pareil que nous encore. Hein, ici, nous peut sortir, si je ne me trompe pas, dans des heures bien précis. Là-bas, c'est aussi par l'aide alphabétique aussi pour les gens aller faire autres courses. Voilà, donc si vous tombez sur la dernière lettre, là-bas, elle est un peu compliquée dans les affaires. Donc, solidarité pour les Mauriciens, les Maoris, pour tout le monde ils vivent dans la zone océan Indien, à travers le monde, qui suivent à nous. Hein. Salut aussi le Québec là, qui regarde à nous. Nous salut aussi la France et la Réunion, Maurice, Madagascar, tout ça, toutes les personnes qui suivent à nous sur le réseau social, le Facebook. Et puis nous avons aussi l'Angleterre, là-bas, Londres, qui dévoile ce man règle pour accompagner un retour progressif vers la normale. Hein. Donc, il y a aussi d'autres pays comme l'Europe, hein, comme le Portugal, la Grèce. Banal est en train de voter, donner l'envie, un allègement, mais pas trop de restrictions. Hein. Restrictions, faudrait pas aller trop fort parce que vous êtes en train de gagner le coup hein, face à ce pandémie-là. Donc, l'argent, il rentre plus, le travail, il rentre plus. Voilà, donc.
nous n'a pas rien qu'ici, hein. Et puis nous n'a aussi, nous allons faire un petit tour sur le point de vue international, hein, de petits causements là-dessus, hein. Et après nous va passer à autre chose. Déjà 6h20 sur Télé Créole. Alors nous parle de l'Inde avec l'état de la mégapole de Bombay, le plus touché de coronavirus, à la mettre en place des mesures, alors que la mettre en place des mesures, parce que pour la première fois, puisque le pays n'a plus de 100 000 nouveaux cas de Covid-19 par 24 heures. Donc c'est là que tu commences à réfléchir. Il faut mettre en place certaines affaires. Nous avons aussi le Moyen-Orient, l'Iran, qui annonce lundi le nombre de contaminations le plus haut depuis le 4 décembre avec 13 890 cas qui ont été détectés en 24 heures avec dans son capitale Téhéran, qui a été placé en alerte sanitaire maximum. À l'inverse, le Premier ministre britannique Boris Johnson a encouragé l'amélioration de la situation aux États-Unis. Il a présenté lundi la stratégie, voilà, comme on avait dit tout à l'heure, pour ouvrir les frontières. Donc, nous allons bien suivre ces affaires. Comment il se passe, hein. Quand il ouvre frontières, il faudra on a tous les vaccins, les compos, nos certificats de vaccination aussi, hein. Donc tout ça il joue un rôle là-dessus. Nous va passer aussi des rassemblements, on rappelle l'azote, hein, des rassemblements limités à 4 personnes par table, hein, en terrasse au cours il reste voilà, pour les gens qui s'en vont dans certains pays, hein. Ça c'était quel rassemblement au Portugal, hein. Portugal est limité à 4 personnes par table, par terrasse, hein. T'as fait peur, moi, quand même, m'a dit la Réunion, tout d'un coup, me dit des informations à l'envers aussi, pas bon. Alors, c'est ça, c'est au Portugal, puisque nous sommes sur le point de vue international. Donc, voilà, nous fermons la page internationale. Là, on va voir quoi, nous en a encore un petit peu plus. On a quand même pas mal de choses aussi, hein. En Inde, surtout, banal est assez compliqué, parce que souvent, c'est un pays, c'est un peu mon pays, l'Inde. Mes ancêtres, ils sortent là-bas. Des fois, il fait mal un peu le cœur de voir toutes ces choses-là, hein. Surtout, nous voit si la banane nous regarde par exemple en Inde dans l'état du Maharashtra, nous là, les à côté de Bombay là-bas, on a plus de 60 000 nouveaux cas clés enregistrés par 24 heures, hein. Donc voilà, donc c'est couvre-feu avancé de 20 heures, qui était 20 heures, il passe à 19 heures. Voilà en gros. Nous va finir les affaires, hein, puisque nous l'est déjà 6h22, hein, sur Télé Créole. Le temps mis défile ça pour moi arriver aux journées du diabète, là. On a des dépistages, hein, qui commencent à partir de jeudi, là-bas du côté de Saint-Paul, entre le 7, le 16, le 29, hein, mairie annexe de la Saline-Léo, au CAS de Grand Fond, et aussi au LCR de Frangipanier à Champ-de-Méal, les ouverts à tous, dépistage organisé de 9h à midi. Causement La Réunion, attendent pas boudin cuit dans le ventre cochon. Donc ça, il veut dire ça, quand il veut dire comme ça, ben fais le travail, on va réussir dans les affaires, et il faut pas attendre que le monde fait le travail pour vous, hein. Donc attendre pas boudin cuit dans le ventre cochon. Allez, fait, on va réussir, parce que si vous attendez boudin cuit dans le ventre cochon, le cochon sera jamais tué, le boudin sera jamais fait. Donc boudin, il faut tuer le cochon pour faire le boudin. Donc si autant la cuit dans le ventre, ça c'est un peu compliqué. Voilà, le petit causement pour aujourd'hui. Et puis nous allons aller sur la météo de ce matin avec la Réunion, les couverts, avec le couvert le matin, et l'après-midi on aura de la pluie, les prévus, hein, comme il dit souvent, hein. Il a prévu un temps couvert le matin, bon, était demi-couvert, prévu la pluie hier après-midi, il avait pas gagné la pluie, pas trop gagné la pluie, juste fariné sur le côté de Saint-Pierre. Donc voilà. Mayotte couvert avec de la pluie. Maurice, nous couvert avec la pluie, hein, c'est toute la journée sur Mayotte, hein. Donc banana a chance là ces derniers temps. L'hiver austral qui rentre avec la fraîcheur, la pluie, tout y vient aussi. L'hiver pas loin de rentrer aussi. Et dans 2 semaines, ça a commencé à cailler, surtout là du côté de la plaine des Cafes, du côté du sud, là, hein, donc un peu partout dans les hauts. Et puis nous allons aller faire un petit tour du côté de l'île Maurice avec un temps couvert avec de la pluie, les prévu le matin comme l'après-midi. Voilà pour se causer la Réunion. M'y remercie de toutes qu'elle a été toujours nombreuses à suivre à nous tous les matins sur Télé Créole. M'y tiens beau serré l'arc pas. À demain matin, 6h. On y retrouve.